Élection de 2023, la Senco et l'ECC dénoncent des cas d'irrégularité qui peuvent, selon elle, affecter l'intégrité de résultats des différents scrutins. L'annonce a été faite ce jeudi. Le gouvernement congolais annonce le déploiement des moyens nécessaires en vue d'une assistance humanitaire aux victimes des dernières pluies diluviennes qui se sont abattues dans les villes de Kananga, Bukavu et Kinshasa. C'était à l'issue du 5e mini-conseil des ministres tenu ces jours. Après le coup d'État au Niger, le Bénin décide finalement de réouvrir ses frontières avec le Niger. Le commerce peut reprendre. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé 50. La mission d'observation électorale de la Senco et l'ECC a rendu publique sa déclaration préliminaire sur le déroulement des élections générales du 20 décembre 2023. D'après cette déclaration, il y a eu plusieurs cas d'irrégularité enregistrés le jour du vote qui peuvent affecter l'intégrité des résultats des différents scrutins dans certains endroits. Suivez. Cette déclaration était lue dans une salle remplie de diplomates, d'acteurs politiques, des représentants de la CENI et des journalistes. La mission d'observation électorale Senco-ECC a passé au peigne fin les points positifs et négatifs autour du scrutin du 20 décembre. Jusqu'au jour du vote, la MOE Senco-ECC n'a pas été au courant d'une quelconque décision de la CENI publiant la liste définitive des électeurs. En outre, à en croire la MOE Senco-ECC, un candidat à la présidentielle s'est démarqué des autres avec plus de la moitié des suffrages à lui seul. La MOE Senco-ECC, grâce au dispositif de comptage parallèle de voix qu'elle a mis en place, constate qu'un candidat s'est largement démarqué des autres avec plus de la moitié de suffrages à lui seul. Cependant, elle a documenté de nombreux cas d'irrégularité susceptibles d'affecter l'intégrité des résultats des différents scrutins à certains endroits. Au regard de ce qui précède, la MOE Senco-ECC invite la Commission électorale nationale indépendante CENI, la Cour constitutionnelle ainsi que d'autres cours et tribunaux habilités à tirer en toute responsabilité toutes les conséquences qui s'imposent en fonction de l'incidence sur la base de calcul des résultats pour les scrutins concernés avant de proclamer respectivement les résultats provisoires et définitifs des différents scrutins. La MOE a appelé la CENI à préciser le nombre de bureaux de vote qui ont ouvert les 20 et après les 20 pour qu'il y ait plus de transparence et de crédibilité à ces processus électoraux. État des sièges, assistance aux victimes des dernières pluies diluviennes dans les villes de Kananga, Bukavu et Kinshasa. Et s'agissant de la sécurité, les textes ont été adoptés pour une prorogation à partir du 20 décembre. Le compte rendu avec Patrick Mouyaya, ministre de la Communication. Le ministre est revenu sur les cas des inondations et des glissements de terre que l'on a observés dans les villes de Kananga, Kinshasa et dans plusieurs villes riveraines du fleuve Congo à travers le pays. Et à ces propos, il a donné la parole au ministre de la Solidarité et des Affaires humanitaires, ainsi qu'au ministre d'État, ministre des Infrastructures, qui ont été aussi associés à cette réunion restreinte. Le ministre de la Solidarité et des Affaires humanitaires a eu l'occasion de faire la présentation exhaustive de la situation à Kananga, à Kinshasa, dans les villes riveraines du fleuve Congo, ainsi que des dispositions urgentes qui doivent être prises pour permettre notamment de soulager les familles qui ont été affectées et d'intervenir pour assurer la sécurité des différentes personnes qui n'ont pas été directement touchées, mais qui doivent, pour certaines, évacuer les lieux qu'ils occupent. À ces propos, il a été complété par les ministres d'État, ministres des Infrastructures, qui a présenté au gouvernement quelques axes pour trouver des solutions rapides pour les zones qui sont touchées. À ces propos, le Premier ministre et chef du gouvernement a instruit la vice-ministre, ministre des Finances,
pour que les dispositions pratiques puissent être prises pour permettre de soulager toutes ces questions. L'examen à l'adoption des textes portant sur la prorogation de l'état de siège, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde Sceaux, partant de la loi d'habilitation qui avait été conférée au gouvernement par l'Assemblée nationale, a présenté au Conseil le projet de texte portant prorogation de l'état et des sièges. Après débat et délibération, ce texte a été adopté pour que ces textes puissent prendre effet à partir du 29 décembre prochain. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité a bouclé son séjour katangais qu'il a conduit respectivement à Lubumbashi puis à Kolwezi. De part et d'autre, Peter Kazadi a expliqué qu'il a pris des mesures pour que personne ne soit dérangé pendant cette période post-électorale. De retour à Kinshasa, les patrons de la territoriale s'est confié à la presse, notamment au sujet de la marche de l'opposition. Je suis satisfait du voyage que je viens d'effectuer au Lualaba et dans les Hauts-Katanga. Tout s'est bien passé. Les nouvelles que j'ai reçues de la marche ne m'ont pas du tout satisfait parce que nous avons interdit cette marche, mais une poignée d'individus s'est permis de défier l'autorité de l'État. Je salue la manière dont la police les a encadrés en dépit de quelques bévues rencontrées que nous allons ne pas laisser impunis. Ici, je profite pour demander à la population congolaise de rester calme pendant cette période historique de notre pays où nous allons devoir connaître les noms de nos nouveaux dirigeants d'ici le 31 décembre, tel que prévu par la CENI. Donc j'en appelle au calme et je réitère l'interdiction de toute marche tendant à contester le processus alors que le processus n'est pas encore terminé. Et tout le monde qui voudrait porter sa réclamation, qu'il la fasse devant les cours et tribunaux et non pas dans la rue, dans le but de s'aimer les chaos et les troubles à l'ordre public. Dans l'actualité également, le nouvel ambassadeur plénipotentiaire et extraordinaire de la République démocratique du Congo à Brazzaville, l'ancien administrateur de l'ANR, Justin Inzun Kiak, a présenté ses lettres de créance à Denis Sassou Nguesso et c'est 22 jours après sa nomination. Cette cérémonie intervient 22 jours après la lecture de l'ordonnance présidentielle, le nommant sur la chaîne nationale RTNC. Elle voit Justin Inzun Kakiak succéder officiellement à Christophe Muzungu, arrivé au terme de son mandat après près de 12 ans de service à ce poste. Christophe Muzungu, après 12 années de mission diplomatique en République du Congo, a fait ses adieux à ses pays, notamment au président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvuba, et le 30 septembre 2023 au président de la République Denis Sassou Nguesso. Les liens étroits entre la République démocratique du Congo et la République du Congo sont renforcés, ces deux pays étant parmi les pays proches au monde. Depuis l'accession de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême, les relations diplomatiques entre les deux nations s'y sont davantage améliorées, comme en témoigne le soutien lors du conflit entre Teke et Yaka, où plusieurs Congolais de la RDC ont trouvé refuge du côté de la République du Congo. Justin Inzun Kakiak était l'administrateur général de l'Agence nationale de renseignement congolaise de mars 2019 à décembre 2021. Il est originaire de la province du Kwilu. Inzun Kakiak intègre l'appareil de renseignement du début des années 1980. Il demeure chef du département extérieur de 2003 à 2006. Le regroupement politique Action pour l'unité nationale remercie la population des Walikale dans la province du Nord Kivu pour la forte mobilisation organisée à l'occasion de l'élection du candidat député national Prince Willy Michiki. AUN Walikale félicite également le candidat Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son élection. La coordination des campagnes du regroupement politique Action pour l'unité nationale AUN remercie la population des Walikale pour avoir massivement élu leur futur député national, les professeurs Prince Willy Michiki Bouhouni, avec 13 527 voix,
et ayant donné 16 897 voix à l'AUN sur les 3 sièges en compétition à la députation nationale. Toutefois, AUN Walikale déplore et dénonce la fraude massive constatée, notamment la vente des bulletins de vote restants par les agents de la CENI et l'imposition des groupes armés assurant la sécurité des centres de vote en vue de faire élire leurs candidats, en plus des batteries dépolarisées empêchant les votes des électeurs. AUN Walikale félicite les présidents Félix Tshisekedi Tshilombo pour avoir été élu avec plus de 85% des suffrages exprimés dans tous les centres des votes suite à la campagne menée par les professeurs Prince Willy Mishiki Bouni, membre de la coordination de la campagne du chef de l'État à Walikale. Fait à Lubonga le 26 décembre 2023, Luc Maboutoua, coordonnateur de la campagne de l'AUN à Walikale. Après plus de 30 années de service, plusieurs agents et cadres de la Générale des carrières des mines, GECAMINE de l'administration de Kinshasa et Matadi vont à la retraite. Ils bénéficient également de leur décompte final. Ils ont passé plus de 30 ans et même 40 pour certains à travailler d'arrache-pied et à donner le meilleur d'eux-mêmes au sein de la Générale de carrière des mines. Certains dans les mines sur terrain et d'autres dans l'administration à Kinshasa et à Matadi comme ces 9 agents et cadres. Pour la première fois depuis plusieurs années, les agents et cadres de la GECAMINE peuvent aller en retraite avec leur décompte final payé. Ceci est à mettre à l'actif de la direction générale pilotée par M. Placide Kala qui a tenu ses engagements auprès de ses travailleurs. Les bénéficiaires s'en réjouissent. Nous rappelons ce que nous avons vécu à la GECAMINE pendant autant d'années et que les gens par moments sortaient sans qu'ils soient honorés, faute de la trésorerie. Aujourd'hui, nous sommes en droit de nous réjouir, de dire merci à l'employeur que la GECAMINE, cette grande société minière, poumon de la RDC. Si cela est arrivé, c'est parce qu'il y a eu la volonté de quelqu'un, le DG, qui a pensé à honorer les retraités. Donc la première vague qui sort, c'est une vague qui ne peut dire que merci. Et nous encourageons l'employeur à cheminer dans le même sens parce que nous avons vieilli. Les jeunes vont nous remplacer. Nous qui avons rendu les loyaux services, nous sommes en droit d'aller nous reposer calmement. Dans l'ensemble, 320 agents sont allés à la retraite. Outre les décomptes finaux payés, chacun a eu droit à un appareil électroménager comme ses congélateurs. Ces départs coïncident avec un vent nouveau qui souffle à la GECAMINE depuis le mois de février dernier, date de l'installation de l'actuelle direction générale. L'actualité au Bénin, on en parle avec ces images. Le pays a levé la suspension des importations des marchandises transitant vers le Niger par le port des Cotonou après 5 mois de sanctions ouest-africaines appliquées en réponse au coup d'État survenu dans les pays sahéliens. Cette mesure a été prise au regard de l'amélioration substantielle des conditions opérationnelles des traitements des marchandises au port des Cotonou, notamment la réduction du taux de congestion, annonce faite par le gouvernement. Place au rappel des titres à présent. Élection de 2023, la CENCO et les CC dénoncent des cas d'irrégularité qui peuvent, selon elle, affecter l'intégrité des résultats des différents scrutins. L'annonce a été faite ce jeudi. Le gouvernement congolais annonce le déploiement des moyens nécessaires en vue d'une assistance humanitaire aux victimes des dernières pluies diluviennes qui se sont abattues dans les villes de Kananga, Bukavu et Kinshasa. C'était à l'issue du 5e mini-conseil des ministres. Après le coup d'État au Niger, les Bénins décident finalement de réouvrir ses frontières avec le Niger. Le commerce peut reprendre. C'est ainsi que se referme cette édition. Merci de rester fidèles en compagnie de nos programmes. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Message de vœux à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Excellence, Messieurs les Présidents de la République, chef de l'État, à l'occasion des festivités du Nouvel An 2024, la population de la ville d'Ekikwit s'est joint à moi pour présenter à votre Excellence, à la distinguée Première Dame, ainsi qu'à toute la famille, nos vœux des bonheurs, des prospérités, des longévités et des réussites dans tout ce que vous entreprendrez pour le bien-être du peuple congolais dans son ensemble. Puisse les Seigneurs Dieu bénir
bénir la République démocratique du Congo et son peuple, vous combler de toutes ses grâces et vous donner la sagesse nécessaire pour conduire notre grande nation vers le développement durant votre deuxième mandat. Fait à Kikwit le 27 décembre 2023, le maire de la ville Ngiama, Kachaka Abe.